Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, la campagne électorale bat son plein. Les candidats n'ont plus que quelques jours pour convaincre les électeurs pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Mohamed Lamine Bangoura est le nouveau président de la Cour constitutionnelle de Guinée. Il a été élu le 28 septembre. Cette élection devra être entérinée par décret présidentiel. Et puis la Côte d'Ivoire, toujours au sommet du Maracana africain. Le pays a conservé les trophées de champion obtenus au Mali en remportant les deux finales en senior et super senior face au Togo ce 29 septembre. Dernière ligne droite pour les 9 candidats à la présidentielle du 7 octobre au Cameroun. La campagne de plus en plus intense vit ces dernières heures. Les candidats en lice, dont le président Paul Biya, sillonnent le pays à la conquête des électeurs. Sur le terrain, l'effervescence est au rendez-vous, comme nous l'explique notre envoyé spécial Adjijatou Badawi. Elle gagne de plus en plus en intensité cette campagne avec le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui tient dans la capitale Yaoundé un meeting marqué par la présence des nouveaux soutiens du tireur de pénalty. Il s'agit notamment de la coalition de partis autour de la candidature du leader du MRC, avec Paul-Éric Kingé, Christian Penda Ekoka, entre autres, et des artistes engagés comme Valsero, qui militent pour une meilleure place des jeunes. Maurice Kamto s'engage par ailleurs à renforcer l'économie et souhaite doter le pays d'infrastructures modernes. Un fâcheux contretemps pour Serge Espoir Matomba au cours de cette course au scrutin. Le bus de campagne du candidat du PURS a pris feu à 40 km de Garoua-Boulaye dans l'est du pays. Un incident qui suscite visiblement plus de motivation chez le candidat qui promet une indépendance économique aux populations camerounaises. Dans la partie septentrionale du pays, le candidat Joshua Ossé du Social Democratic Front a fait une tournée dans les villes de Maroua, Garoua et Ngaoundéré. Lors de ces différents meetings, le candidat a réitéré son projet de société dont l'un des points majeurs est l'augmentation du SMIC à 160 000 francs CFA contre 36 000 actuellement. Le candidat Franklin Difford du mouvement citoyen national du Cameroun était en meeting ce 29 septembre au stade Consik de Langak à Yaoundé. Le pasteur du Kingship International Ministry met en avant les principes chrétiens, notamment l'amour et le pardon pour corriger l'état social du Cameroun. En Guinée, la Cour constitutionnelle a depuis peu un nouveau président. Il s'agit de Mohamed Lamine Bangoura, élu pour remplacer Khalifa Sall. Cette élection doit encore être confirmée par le chef de l'État, Ibrahima Djoumaba. Nouveau rebondissement dans la crise à la Cour constitutionnelle en Guinée. Vendredi 28 septembre 2018, les 7 juges frondeurs de cette juridiction ont procédé à l'élection de nouveau président en la personne de l'ancien vice-président de l'institution, Mohamed Lamine Bangoura, en remplacement du président destitué Khalifa Sall. Avec la destitution qui a été d'une certaine façon matérialisée avec l'élection du remplaçant de Khalifa Sall, c'est un peu la détermination de ceux qui veulent le chasser de la Cour constitutionnelle qui se révèle au grand jour. Conformément à la loi, l'élection de nouveau président à la tête de la Cour constitutionnelle devra être entérinée par un décret présidentiel. Alors que la légalité de la destitution de Khalifa Sall alimente la controverse dans le pays, la suite de ce dossier reste déterminante pour la crédibilité de la Cour constitutionnelle, selon certains observateurs. Les juristes les plus écoutés en Guinée ont démontré notamment que la procédure a été de bout en bout violée. Il fallait passer par la Cour suprême pour faire constater les accusations qui sont brandies contre Khalifa Sall. On attend que le président de la République prenne un décret soit pour entériner l'élection ou pour l'invalider. Quand il prend un décret pour confirmer l'élection, pour tout le monde, ce sera évident que lui-même, il a entériné toutes les violations qui vont avec. Khalifa Sall est arrivé à la tête de la plus haute juridiction constitutionnelle de la Guinée en mars 2015. Selon la loi, il devrait faire un mandat de 9 ans non renouvelable. Sa destitution intervient dans un contexte politique où la succession du président Alpha Condé en 2020 fait débat.
Au Libéria, les autorités ont décrété 20 nouvelles interdictions de sortie du territoire visant des employés ou ex-employés de la Banque centrale. Une annonce faite dans le cadre d'une enquête visant à retracer le parcours sous le gouvernement d'Ellen Johnson-Sirleaf de billets valant plus de 100 millions de dollars. Le gouvernement avait déjà interdit de voyage 15 personnes, dont des responsables de la Banque centrale, y compris un fils de l'ex-présidente du Libéria. C'est sous le thème « Une entreprise forte, un Maroc gagnant » que s'est tenue du 28 au 29 septembre la première édition de l'Université d'été de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Pendant 2 jours, les intervenants ont partagé leur vision des défis et mutations auxquels sont confrontées les entreprises marocaines. Sadolise Mokhtar. Le monde de l'entreprise marocaine marque sa rentrée économique par l'organisation de la première édition de l'Université d'été de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Pendant 2 jours, chefs d'entreprise, décideurs publics, universitaires, experts nationaux et internationaux de renom ont débattu des enjeux économiques et sociaux auxquels le Maroc fait face et envisagé des solutions les plus adéquates pour renforcer l'émergence du royaume. Notre modèle économique a duré, peut-être qu'il s'essouffle et mérite une nouvelle version. Alors il ne faut pas se tromper de modèle économique. Nous avons des choses qui marchent, il faut les mettre en avant, il faut les développer. Nous avons des choses qui ne marchent pas, il faut les pointer du doigt. Et ne vous inquiétez pas, Sa Majesté ne ratera aucune occasion pour mettre en exergue les mécanismes qui ne marchent pas, les institutions qui méritent d'être améliorées. Espace de rencontres et de découvertes, l'Université d'été de la CGM a permis aux participants de débattre et communiquer sur des sujets aussi variés que l'innovation, les talents, l'offre publique ou encore le financement. Nous voulons créer de la croissance, mais créer de la croissance pas pour enrichir uniquement, on crée de la croissance pour que cette croissance soit partagée. Nous avons besoin d'aider à ce que la dignité du Marocain revienne et que l'ambition de notre jeunesse, l'inclusion de nos femmes, l'inclusion de notre territoire soit quelque chose de réel. Représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics et institutionnels, la Confédération générale des entreprises du Maroc s'exprime au nom de 90 000 membres directs et affiliés. Elle veille à assurer un environnement économique favorable pour le développement des entreprises. Dans l'actualité également au Niger, en 2019, les autorités comptent rétablir la taxe sur les appels internationaux supprimée en 2018. Une décision en réaction au comportement des compagnies de télécom qui, selon le gouvernement, n'auraient pas tenu leurs engagements à améliorer leurs prestations. Il sera prélevé de 50 à 88 francs CFA par minute de communication sur les appels internationaux entrants, selon le projet de budget adopté par le gouvernement et qui sera voté en fin d'année par les députés. En 2017, cette taxe avait rapporté au fisc nigérien une vingtaine de milliards de francs CFA. L'actualité sportive pour terminer avec les finales de la Coupe d'Afrique de Maracana qui se sont jouées samedi 29 septembre. Les Ivoiriens ont remporté les 2 finales en senior et super senior face au Togo. Retour sur ces rencontres dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. La Côte d'Ivoire toujours au sommet du Maracana africain. Les Ivoiriens ont conservé les trophées de champion obtenus au Mali. La Côte d'Ivoire en senior a battu le Togo sur la marque de 3-0. Chez les super seniors, les éléphants se sont également imposés 4-2 pour conserver leur hégémonie sur le Maracana africain. Une double défaite qui n'affecte pas le moral des Togolais. Nous sommes assez fiers du parcours que nos sélections ont eu à travers cette compétition. Nous nous préparerons pour la prochaine édition et nous espérons cette fois-ci corriger les tirs. Les 11 équipes de cette 7e édition ont disputé plusieurs matchs intenses en 3 jours. Malgré l'enjeu, l'esprit fair play a prévalu, facilitant la tâche aux arbitres. Le niveau était élevé, donc il fallait sortir nos tripes, il fallait sortir le grand jeu pour pouvoir maîtriser les ardeurs et arriver à ce semi-final. Il faut être courtois, il faut savoir s'adresser aux différents acteurs parce que nous venons accompagner ces acteurs dans leur jeu. Donc il est de nous de les ramener la raison de manière polie pour que l'esprit reste toujours fair play. Après le double sacre de la Côte d'Ivoire à domicile, les regards sont désormais tournés vers la Guinée qui accueillera la 8e Coupe d'Afrique de Maracana en 2019 avant la Coupe du Monde au Canada en 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.